Bon, et Swan Périssé, pardon, mais en fait, tu ne vas pas inclure dans tes chroniques le nom de famille de ma grand-mère, Adélaïde Desmoulins, et des allusions hypothétiquement crypto-allusives à mon enfance, hein, puisque même si ça peut paraître pour la face publique, totalement anodin, le fait que tu utilises l'expression Docteur Maboul, etc. pour construire ta chronique. Le problème, c'est qu'exactement dans la même chronique, tu enfiles euh, quatre correspondances avec ma vie privée, personnelle, d'affilée, toutes somme bu, hein. Oui, j'ai un peu de mal à trouver mes expressions parce que j'en ai un peu marre en fait d'avoir à devoir à répondre en permanence d'un système de harcèlement généralisé basé sur rien du tout en fait, si ce n'est mon émancipation précoce en fait d'un cercle à mon adolescence quand j'ai compris que les gens autour de moi étaient dans des systèmes d'exploitation et d'influence qui les empêchaient en fait d'observer une éthique minimum et que donc je n'avais pas à continuer d'accepter de surcompenser le fait de me faire systématiquement trahir en loyauté, en amitié ou décevoir en capacité d'organiser en fait les conditions de développer nos aptitudes, compétences, talents divers, ce qui allait forcément en fait entraîner l'échec de nos projets, hein. Et quand j'ai dû commencer à voir, à comprendre qu'il allait falloir que je m'extrais de ce cercle parce que de toute façon ils avaient un comportement d'emprise sur les personnes, à ce moment-là, ça a complètement essayé d'aller jusqu'au bout, de commencer à essayer d'organiser mon ostracisation, hein. Je te parle de ça, j'étais même pas majeur. D'accord? Alors, je suis très content que tu fasses une chronique pour les succès légaux structurels de défense des droits des femmes, hein. Je me suis battu pour ça, moi, personnellement, toute ma vie. D'accord? Depuis que je suis adolescent, par contre, on a observé, en fait, une génération au-dessus de nous venir déployer son emprise sur tout notre propre réseau d'amis d'une même génération, hein. Et j'ai vu toutes ces personnes organiser méthodiquement, hein, le fait d'aller cibler, séduire et commencer à diffamer et organiser des campagnes de dénégation dans mon dos, dans tous les contacts que j'avais pu faire dans ma socialisation. D'accord? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû reconstruire plusieurs fois ma vie et pourquoi j'en suis aujourd'hui à 3 reconversions professionnelles successives. D'accord? Il y a un fil conducteur dans ces différentes personnes. Je ne les ai pas attaqués devant la justice par empathie et considération dans l'espérance du fait que peut-être le délai pouvait jouer en leur faveur vu leur situation en fait d'embrigadement mineur, hein. Et cette personne est notamment concernée par une situation de traumatisme familial dans ses origines et son histoire personnelle en raison d'une part de ses origines sous la dictature de Pinochet et l'autre d'un père inconnu algérien. Moi, j'ai dû avoir à essuyer des tentatives d'incrimination systématisées d'un racisme, en plus de façon lâche, parce que jamais véritablement, ouvertement incriminé, vraiment précisément, mais toujours organisé dans la façon d'essayer de l'introduire et de le faire penser sans jamais le signer, hein. Et ça a été coordonné avec le fait que systématiquement cette personne se retrouve pile poil au moment où il était organisé les opérations de sabotage de mes différentes insertions socioprofessionnelles, hein. Ça commençait toujours par la découverte que était organisée dans les médias l'inclusion d'éléments systématiques semblant remonter l'espionnage permanent de ma domesticité, hein. On comprend bien la mécanique d'essayer de préparer le fait de me faire passer pour quelqu'un qui se plaindrait d'un syndrome de persécution, hein. On comprend tout à fait l'opération manipulatoire de la chose. Mais vois-tu, dans mon cas, le problème c'est que l'analyse est totalement justifiée, hein, puisque cette même personne, en fait, très précocement, hein, s'est révélée être volontaire, en fait, d'entrer en maçonnerie, notamment au Chili, hein, et a manifesté, en fait, moi personnellement, hein, à plusieurs reprises, le fait de commencer à essayer de m'intimider, hein, et d'essayer de m'insulter, de m'entraîner dans des systèmes en fait de manipulation pour essayer de se servir de situations comme des tentatives de dévastation psychologique.
Et ensuite, parce qu'à un moment où il essayait vraiment de venir abuser jusque chez moi, en fait, alors que j'étais en train d'essayer de l'aider, essayant d'exploiter mon amitié envers le fait de lui offrir différents services pour essayer de détruire mes relations avec mon voisinage, d'essayer de m'humilier, de me pousser à bout, bref, j'ai fini par lui coller une patate, effectivement, ouais, en lui demandant ce que c'était que son problème après l'avoir collé contre un mur, ouais, tout à fait. Et c'est quelque chose que malheureusement je dois assumer parce que je dois en répondre vu que il est manifestement essayé d'en faire un harcèlement qui va essayer de m'être collé tout le reste de ma vie, sans jamais expliquer aux personnes la réalité du contexte véritable de la chose. Donc en soi, cela essaie de composer en fait un instrument de torture psychologique, de torture blanche, et le fait d'essayer d'entretenir tout un contexte, un climat, une situation qui est censé invisibiliser et organiser la diversion du fait que mes droits sont totalement prédatés depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une situation qui essaye d'organiser la simulation du fait que mon échec socio-économique serait inexorable et seulement dû à ma personne et à des troubles de ma personnalité que j'ignorais de moi-même, alors que j'ai tous les éléments pour composer, présenter l'ensemble du faisceau de preuves que c'est bien une systémique organisationnelle qui m'a été destinée et qui a été maintenue, et dont la composante en fait de permanentisation essaye véritablement à l'usure de créer ces conditions de perception là. D'accord? Alors vois-tu, il y a un moment en fait, essayer de tordre la réalité systématiquement, sous couvert d'une licence créative de fiction humoristique, ne peut pas en fait en permanence n'être que une coïncidence, parce que si tu veux vraiment, je pourrais faire le listing de l'intégralité des émissions et de l'intégralité de la construction de ta figure publique dans lequel ces éléments manifestement apparaissent, et je pourrais les recontextualiser précisément avec la démonstration toute preuve à l'appui des faits que j'avancerai, des récits que j'exposerai, d'accord? Et puis on verra bien si le nombre de coïncidences en fait est le fait du hasard ou si les occurrences sont vraiment tellement beaucoup trop nombreuses pour être le fruit du hasard, et plutôt une organisation en fait préméditée, coordonnée, et furtivisée, invisibilisée, mais bel et bien opérante. D'accord? Je ne pense pas que ce soit a priori ce qui t'anime. Mon hypothèse première est celle que ces mêmes cercles que j'ai pu avoir à connaître pendant l'enfance s'arrangent pour systématiquement identifier quelles seraient mes tentatives de mouvement ou d'extraction de cette situation et organisent le fait d'aller systématiquement organiser la perduration de récits à mon encontre dans toutes les personnes susceptibles de se retrouver intéressées à ma situation. Et donc, je pense que, a priori, tu serais plutôt victime de désinformation des conséquences, en fait, de ces actions-là. Je n'ai pas engagé tout à fait mes recours sous la forme procédurale appropriée à la situation parce que, encore une fois, je le faisais dans une certaine espérance et une certaine empathie en fait pour la capacité, en leur offrant du temps, tout en ayant semé plus précocement dans ma vie les critiques de contestation nécessaires à une telle saloperie. Parce que voilà, je suis d'une famille qui a toujours pratiqué le soin, notamment auprès de la petite enfance. Moi, c'est mes racines identitaires personnelles. Voilà, j'ai foi en fait en leur capacité à ne pas être totalement submergés en conscience dans ce dans quoi ils ont été entraînés désastreusement à un âge où ils ont été privés en fait de possibilités d'essayer de construire leur vie autrement, et donc je laissais une opportunité au temps de pouvoir faire bien les choses malgré tout. Mais là, on est en train d'essayer d'avoir à accepter de se faire détruire sans aucune forme de raison, et ce depuis les prémices même de ma vie, et pour des rapports en fait d'esclavagisation destinale prénatale en réalité. Donc tu comprendras bien que c'est évidemment absolument irrecevable, inacceptable, et je ne peux pas décemment, que ce soit pour moi-même ou pour la société française dans laquelle la tentative de constitution de tels précédents exhibitoires afin d'entretenir en fait cette terrorisation de tous mes concitoyens est possible.
Aussi, je t'invite donc à essayer de concevoir ce que je te formule dans tes choix d'écriture. Et ce serait bien en fait que tout le même cercle réseau en fait prenne conscience d'un coup. Ça éviterait systématiquement d'avoir à produire de façon totalement légitime ces confrontations publiques nécessaires et permettre à l'opinion publique française de s'occuper de choses véritablement œuvrant à l'amélioration de ses conditions et résistance face à la tentative de dévastation généralisée qu'il est tenté de lui être faite. Alors, pour la dernière fois, je vais te le dire clairement, et j'espère que tu seras capable d'entendre. Je n'ai jamais violé personne dans ma vie, même j'ai pris la défense de personnes desquelles j'ai quasi assisté la perpétration, par contre, justement par ces cercles-là, d'accord. J'ai tout fait derrière pour sans cesse ramasser les victimes de ces exactions en morceaux et les remettre dans leur vie dans les meilleures dispositions possibles, à la hauteur de tout ce que je pouvais faire à l'époque, dans ma propre situation. D'accord. euh, je n'ai jamais harcelé personne. Je n'ai jamais tenté d'attoucher personne. Je n'ai jamais cherché à produire la diffamation publique de personne. Et je n'ai jamais été inquiété par une affaire quelconque qui m'en signifierait mon ignorance jusqu'à présent. D'accord? Alors, vois-tu, je m'étonne en fait de tes efforts tortueux d'injonctions contradictoires, paradoxales, à essayer de m'inclure dans le portrait d'une personne misogyne, arriérée, potentiellement prédative, et ce genre bref, peu importe. Euh, et donc, je préférais que cela s'arrête en fait, puisque ça nous dessert tous. Hein. Euh, la même présente vidéo, si tu veux, ne me réjouit pas, ne me fait pas plaisir. En ce moment, je ne suis pas en train de m'exprimer dans les conditions optimales que je me souhaiterais. Très loin de là. J'ai passé un BTS audiovisuel en 2012, j'étais très bien parti, j'ai dû faire face au sabotage. Euh, je me suis retrouvé entraîné, piloté dans les situations dans lesquelles je me suis retrouvé et j'ai agi selon le droit et la loi et on m'a systématiquement organisé le fait ensuite d'être détruit dans la construction de ma carrière malgré mes succès. Alors en plus que mes choix personnels ont tout fait pour permettre à des gens autour de moi d'obtenir du boulot en plus, tu vois. Donc si tu veux, si t'as envie de finir par, malheureusement pour toi, ramasser la somme en fait d'un tel traitement pendant des décennies, parce que en fait ton ignorance aurait contribué au fait que je ne sois plus volontaire d'une telle énergie à pouvoir essayer de permettre à tout le monde d'échapper à son passé pour les raisons les plus vertueuses premièrement possibles. Faudrait peut-être que tu essayes d'observer ce que ta conscience t'insuffle au moment de faire tes choix finaux de publication publique de tes productions, en essayant quand même de te poser un peu la question, mais qu'est-ce que mon pouvoir d'influence potentielle publique peut contribuer à continuer d'entretenir dans la situation d'autrui qui ne le mériterait pas. Peut-être que ça pourrait être un éclair de lucidité supplémentaire qui pourrait te permettre d'affiner ta propre carrière. Je te le souhaite vraiment. J'ai pas envie de détruire vos amitiés. Il y a des gens autour de toi pour lesquels j'ai une admiration, même un petit béguin. C'est ma sensibilité. Je n'organise pas à tout prix, comme il est tenté d'essayer de le laisser penser, le fait de me précipiter, essayer de tenter ma chance ou quoi que ce soit parce que la situation présente n'y convient pas, tel que je pourrais me représenter le fait d'essayer de le faire du mieux possible. Donc je ne me permets pas d'essayer d'exposer, d'entraîner quelqu'un là-dedans. Voilà, c'est pour ça que ma position et ma façon de d'agir en ce moment est celle-ci.
Si tu veux, je trouve que votre méconnaissance totale de ma psyché comme de ma situation est quand même assez critiquable dans le fait d'essayer de repeindre l'intégralité de mon histoire familiale d'une sempiternelle couche de merde, alors que les merdeux sont ceux de qui visiblement je n'aurais jamais dû accorder mon amitié lors de mon adolescence. D'accord? Parce que les comportements que tu décris, par contre, hein, il semble que manifestement tu sois très bien renseigné sur le fait que j'ai pu y assister. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est bien le problème d'ailleurs. Alors, tu vois, j'aimerais bien que, à un moment, votre capacité de renseignement ne soit pas en fait orientée vers le fait d'essayer d'exploiter les rémanences traumatiques potentielles des personnes à leur insu et sans leur signifier, hein, tout en essayant en place publique d'essayer de faire passer pour des aides à l'existence. Hein? Parce que dans ce cas-là, on sera obligé de révéler la véritable nature de votre entreprise, c'est-à-dire vous servir de système de manipulation de la population à son insu, en fait, pour vos propres objectifs personnels. Et ça, c'est quand même beaucoup moins respectable, non seulement du point de vue de l'éthique, mais non seulement du point de vue de la loi. Alors, je souhaite que je sois obligé, encore une fois, à mon détriment, de manifester les informations nécessaires à ce que chacun puisse éviter des erreurs dramatiques. Euh, Ce serait donc bien de s'en tenir à ça. Hein. Je pense que tous les thèmes d'écriture sont possibles, toutes les formes d'écriture sont possibles. Je vois pas pourquoi systématiquement devrait apparaître celle qui cherche à tout prix à m'incriminer, quitte à essayer de me créer dans la perception publique à tout prix une situation qui n'a jamais existé et n'existera jamais parce que elle est simplement virtuelle et non acceptable, et qui en plus est l'extension d'un système de déprédation des conditions d'existence de mes contemporains en fait. Je ne crois pas que contester le pouvoir actuel tel que ça l'est, nécessairement vu son énorme son énorme toxicité prédative à la réalité de nos alternatives possibles, soit l'occasion acceptable d'essayer de m'en rapprocher par des montages pseudo-intellectuels totalement euh, irrespectueux, totalement pervers, totalement projectif, totalement infondé, totalement pernicieux, fallacieux, et même le dégoût qui m'anime là tout de suite par usure et fatigue plus que par manque de ressources. Euh, il est même pas la coloration de ma véritable personnalité lorsque je ne suis pas obligé de prendre ce ton pour appuyer stratégiquement les positionnements publics que j'ai à faire vu la gravité de la situation. Alors, si tu pouvais apaiser tes propres traumatismes qui, je pense, alimentent en fait ta crédibilité d'avoir à assumer les projections que tu me destines dans tes choix, eh bien, je pense que ça irait bien mieux. Et je pense que tu pourrais te concentrer vers de véritables bourreaux. Ce serait peut-être pas mal. Il y a énormément de choses dans les choses que j'ai eu à vivre que personne ne sait de ce que j'en ai personnellement senti, vécu et pensé. Ça fait partie du problème. Et si je ne l'explicite pas n'importe comment, c'est parce que c'est tout à fait sensible et parce que c'est tout à fait nécessaire de le faire dans les bonnes formes, justement. Hein. Ici, premièrement, ce que je suis en train de faire, c'est d'empêcher l'invisibilisation totale de ma situation parce que ça le nécessite. Maintenant, il faut que tu saches aussi parallèlement que je suis obligé aussi d'avoir à gérer l'exploitation de l'activation réitérée du syndrome d'aliénation parentale partielle de mes parents qui, à cause de leur propre terrorisation par toute cette situation, peinent à réussir à aboutir le fait de organiser préalablement la défense maximum première de notre situation, hein, qui est de se constituer partie civile dans les démarches que j'ai à faire. Bizarrement, ce sont les thèmes sur lesquels tu viens intervenir. Hein. Nous sommes au week-end de la Toussaint, c'est la tradition d'honorer les sépultures de nos aïeux, hein. Et tu viens citer le nom de famille de ma grand-mère publiquement tout en faisant mine de ne pas y toucher.
Adélaïde Desmoulins, elle s'appelle. Et précisément, aujourd'hui, ma mère est en train d'en faire la tournée. Ensuite, tu me parles de mon enfance chez la gardienne avec le jeu du docteur Maboul, qui est la première fois qu'une jeune fille a essayé de me signifier sa disponibilité éventuelle à commencer à expérimenter la chose de l'érotisme. Ça fait beaucoup dans une chronique quand même, tu ne trouves pas? Alors, je sais bien que tu essayes de me faire passer le message. La question, c'est pourquoi en fait? Parce que, si tu veux, euh, on peut communiquer directement sans être obligé d'en passer par la pervertisation publique en fait. Hein, il me semble que c'est pas ce que moi je fais. Hein. Maintenant, le problème, c'est que si tu es amené à penser que c'est ce que j'aurais fait, c'est quand même un élément constitutif du fait que visiblement t'étais entretenu dans une désinformation préalable à mon encontre. Bon, moi, ça fait partie des choses que j'ai à devoir affronter depuis plus de 10 ans, et ça a commencé avant même que je sois majeur, toute cette merde, d'accord? Et les choix qui ont été faits à l'époque de détruire ce qu'on avait le talent de co-construire, hein, j'en ai averti en temps réel du fait que c'était pas le meilleur choix possible, et ça n'aboutit nulle part en fait. Et pourtant, je l'avais dit aussi. Moi, ce que je dois vivre depuis des décennies, c'est le fait qu'une certaine pertinence a été récompensée en permanence par l'organisation de sa martyrisation systématique, par les corruptions et les harcèlements en fait des capacités de constitution d'entourage systématisées. Et je pense que ce n'est possible que parce que certaines technologies de renvoi de l'information sous sa forme dématérialisée les possibles transtemporellement. Parce que si j'exposais l'intégralité de toutes les preuves que j'ai pu collecter, hein, de tout ça, des décennies, toute ma vie, la démonstration en serait faite. Maintenant, c'est un chantier colossal. Maintenant, la matière est là et elle est faite et elle est tout à fait existante. D'accord? Pourquoi est-ce que la politique du gouvernement nétanyahuen dans sa propagande a une telle fixette phallocratiste instrumentale comme le fait récemment de s'en prendre à la procureure qui révèle une vidéo de viol d'un détenu palestinien, au lieu de condamner les soldats qui se le permettent, c'est parce que ça fait partie de leur stratégie d'essayer d'installer dans l'opinion publique internationale le fait qu'ils seraient les véritables légitimes détenteurs de certaines technologies qui sont liées à cette physique. Hein. C'est tout le problème du rôle de mythe de l'Arche d'Alliance dans la Bible. Maintenant, toute cette physique-là existait dans les pionniers français des années 20-30. Bizarrement, ce sont toutes les recherches qui ont systématiquement, méthodiquement été détruites, alors que pour ce qui s'est passé dans l'histoire du développement de technologie américaine, c'est ce qui a constitué le début des Black Programmes. Tu veux que je continue de développer? Ou tu es capable d'observer le droit dans son esprit, dans son avantage, dans ta culture, normalement, qui est la tienne, puisque normalement tu as fait Sciences Po, et surtout dans l'honnêteté et l'intégrité intellectuelle qui la présuppose. Ça m'éviterait d'éventuellement produire l'erreur de ce ton quelque peu acrimonieux public que je ne souhaite pas non plus. Car ça me déçoit de risquer de m'éloigner des gens avec qui j'aurais sincèrement aimé travailler. Et malheureusement, ce fatalisme, ce n'est pas celui qui m'habite, c'est celui que cette entreprise de tentative de harcèlement systématisé cherche à générer. Donc c'est précisément pour cela que je vous y confronte. Parce que ça, c'est être les dindons de la farce, d'être mené par l'instrumentalisation préméditée des ressentimentalismes, à désorganiser en fait toutes les capacités d'agglomération des vitalités spontanées, légitimes et intègres de la nation, à se défendre en fait du sort qu'il est tenté actuellement d'essayer de lui être fait. Donc ça fait 24 minutes, je pense que j'en ai assez dit sans être trop destructif non plus, mais si tu te retrouves à devoir financer de ta poche effectivement instrumentalement
le portefeuille de tes propres oppresseurs, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui t'échappe un petit peu quand même dans tes stratégies aussi, quoi. Donc, essaye de t'exprimer envers moi différemment quand même, hein, c'est-à-dire passe déjà peut-être par les voies privées avant de passer par les voies publiques, hein, c'est un bon début. Et évite de participer à cette merde en fait, hein, parce que c'est celle qui est tentée d'être développée à tous, là, la guerre de tous contre tous, hein, d'accord? Ça desservira tout le monde.